le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo favori. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait et là j'ai plein de choses à vous partager, d'autant qu'il y a eu mon anniversaire, je me suis fait des cadeaux, enfin voilà, j'ai vraiment plein de nouvelles choses à vous présenter, c'est parti. Mon premier favori, je le porte sur moi, je vous laisse une seconde pour trouver. C'est ma robe. Je l'aime tellement cette robe jaune, je la trouve incroyable, je trouve la couleur magnifique pour l'été, là encore plus. Je la trouve chaude, lumineuse et c'est une robe Lily Silk 100% soie. Ça fait un petit moment déjà que j'avais repéré Lily Silk et en particulier une autre robe que je vais vous montrer juste après, j'avais vraiment eu un coup de cœur et donc quand ils m'ont proposé de collaborer ensemble, évidemment j'étais trop contente. Du coup cette vidéo est en partie sponsorisée par Lily Silk. Si vous découvrez Lily Silk, c'est une marque qui depuis 12 ans est spécialisée dans les belles matières, dans la soie mais aussi dans le cachemire et elle propose vraiment plein de vêtements magnifiques pour hommes, pour femmes mais également pour la maison, des thés d'oreiller, des draps, tout pour prendre soin de son corps avec la soie. Vous allez le voir, il y a un thème global quand même assez favori qui est d'essayer de mieux dépenser, c'est-à-dire moins souvent, dans moins de choses, mais avec des choses de plus belle qualité qui vont durer plus longtemps. Et donc pour moi, Lily Silk c'est vraiment ça, c'est des vêtements pépites qu'on va garder, donc avec des classiques, des intemporels ou des pièces fortes, comme cette petite robe jaune là, vraiment que je trouve incroyable. Je vais vous mettre à l'écran du coup cette petite robe portée en entier, je vais vous montrer, mais également une robe rayée bleu et blanc, donc c'est celle sur laquelle j'avais eu un coup de cœur, et un petit chemisier caraco qui est trop beau en camel. J'ai reçu mes vêtements Lily Silk dans de jolies boîtes élégantes 100% recyclables, vraiment idéal pour les cadeaux, je trouve ça trop joli. Tous les matériaux qu'ils utilisent sont vraiment premium, de la boîte aux vêtements vous allez voir. Et du coup voici mes 3 pièces coup de cœur qui sont toutes 100% soie de mûrier, je les ai choisies en taille M, elles vont toutes très bien. Mais c'est bon à savoir, les retours sont gratuits sur les vêtements pour femmes si vous vous tâtez. Et du coup, cette fameuse robe jaune caraco, très fluide, légère, ceinturée ou non. On voit vraiment bien en plus avec ce vêtement la brillance de la soie. D'ailleurs c'est une des nombreuses différences avec le satin et le coton. Par exemple la soie elle respire, elle donne pas chaud, elle est aussi hypoallergénique et biodégradable. Et ma robe chemise c'est la pièce qui était sur ma wishlist depuis longtemps, elle est super chic, je l'adore, avec ma ceinture marron, c'est vraiment mon petit coup de cœur. Et pour finir cette chemise cache-cœur qui est vraiment une pièce versatile qu'on peut nouer de plusieurs façons, je vais vous montrer, et qu'on peut porter seule ou sur un débardeur, sur une robe. Pour moi c'est vraiment une pièce idéale si vous avez envie de découvrir la soie et Lily Silk parce que c'est moins cher forcément qu'une robe. Donc pour un premier achat ça vous permet de jauger de la qualité vraiment de leurs vêtements et du bien-être que procure la soie. Je sais pas comment vous dire mais sur la peau c'est vraiment hyper agréable. Il n'y a pas longtemps, je vous ai sorti une vidéo sur votre valeur, sur le fait que la façon dont vous dépensez votre énergie, votre temps, votre argent, ça reflète aussi la valeur que vous vous accordez. Et donc pour moi, c'est aussi ça, c'est s'offrir des beaux vêtements qui vont durer longtemps, dans de belles qualités, dans lesquelles on se sent beau et belle. Et franchement, je trouve que ça fait trop du bien. Donc si vous avez vous aussi envie de vous faire plaisir, je vous invite à visiter le site de Lily Silk et vous avez moins 12% avec Rose 12. Mon deuxième favori est directement lié avec le premier, puisqu'il s'agit d'un steamer qui me permet de repasser mes vêtements les plus fragiles et honnêtement je repasse tout maintenant avec, mais c'est vrai que surtout pour la soie, que ce soit les carrés ou les vêtements, c'est juste génial. Mon steamer m'a été offert par Steam One, donc c'est pas du tout sponsorisé mais c'est un cadeau et du coup j'ai choisi le James qui est portable parce qu'il se replie, je vous mettrai à l'image ici, donc on peut l'emmener en vacances si on en a besoin. Il y a toujours besoin, ceci dit, que ce soit branché, il y a une petite réserve d'eau à l'arrière et franchement c'est génial. C'est la première fois de ma vie que je teste les steamers. Je trouve que c'est trop bien. Il y a juste une chose pour laquelle on n'est pas encore convaincu avec Chérie, c'est les chemises qui sont très froissées dans des matériaux un peu épais. Mais vraiment pour la soie c'est incroyable, un léger passage et ça enlève tout. Et je ne touche pas à la matière, c'est vraiment juste la vapeur. Voilà, je trouve que c'est génial, ça a changé ma vie de repassage, je n'aime pas repasser. Ma maman le sait, elle me dit tout le temps mais t'es froissée. Je n'aime pas repasser, j'essaie de choisir des matières qui se froissent pas trop. Malheureusement, en allant aussi vers les belles matières comme le lin et comme la soie, sont des choses qui se froissent très vite. Donc voilà, je me suis mis à repasser, mais du coup avec un steamer, c'est beaucoup plus rapide. Et puis voilà, le résultat est top, encore plus aussi sur des matières assez délicates. Mon troisième favori, c'est sur mes ongles. Alors c'est pas forcément cette couleur, mais c'est toute une routine Mavala. Là aussi ce sont des produits qui m'ont été offerts, mais j'en ai racheté après, tellement je les adore. C'est en fait une routine donc, que j'adopte pour que mon vernis sèche extrêmement vite. C'est parfait sur les mains, j'ai la tendance à faire
mon vernis le soir en fait, donc les traces de drap, hein, je pense que vous connaissez. Et c'est aussi parfait pour les pieds parce que je n'ai plus le vernis qui bouge. Vous savez, quand on met les chaussures fermées, quand bien même on a fait son vernis genre 3 heures avant, je trouve que ça, à chaque fois ça abîme, surtout sur le gros orteil. Et donc avec ces produits là, je n'ai plus aucun souci et surtout mon vernis sèche à une vitesse incroyable et plus jamais aucune trace dessus. Donc dans ces deux produits, il y a le Mava Dry qui sèche le vernis en quelques secondes, c'est donc un top coat. Et par-dessus, les gouttes sèches vernis qui sont de l'huile qui viennent hydrater aussi les cuticules et qui finissent de bien sécher le vernis. Vraiment ces deux produits, c'est devenu mes indispensables. Je pense que je ne pourrai plus jamais faire de manucure sans ces produits. On reste dans la beauté avec des produits By Terry, là aussi qui m'ont été offerts par la marque. À chaque fois je précise hein, si c'est rémunéré ou pas. La seule partie rémunérée dans la vidéo c'était au début avec Lady Silk. Là ce sont des produits offerts mais je ne suis pas payée, on ne m'a pas demandé de vous en parler. Donc ce sont des produits By Terry que j'utilise à chaque fois que je me maquille. Voilà, en ce moment c'est simple, je les ai encore utilisés aujourd'hui. Je les utilise tout le temps et depuis plusieurs semaines, voire mois, je pense que c'est à peu près depuis que je les ai reçus. Je vous les ai présentés aussi dans une vidéo make-up, je vous montrais comment je les applique, donc je vous invite à la regarder. C'est la poudre, comment elle s'appelle? La Hydra Powder, mais c'est la 2 Apricot Light. Donc je pense que vous connaissez peut-être cette poudre de chez By Terry, elle est incroyable parce qu'il n'y a pas du tout de talc, donc c'est une poudre soin qui vient vraiment hydrater, sceller l'hydratation. Terry nous disait même dans une masterclass qu'on pouvait la mettre par-dessus sa crème du soir ou juste de jour pour favoriser justement encore plus l'hydratation. Et donc là moi j'ai la teinte abricot parce que je trouve qu'elle est hyper lumineuse sur ma teinte un petit peu allée en ce moment de l'été et j'adore. Ensuite ces deux petites choses, ce sont les Brightening CC Serum que j'ai en 5 Sienna Light et en 4 Sunny Flash. Je les utilise après mon fond de teint et ça vient déjà en fait retravailler un petit peu les volumes du visage. Donc celui-ci un peu en bronzer comme ceci et sur le nez et celui-ci en blush ici principalement. Ils sont magnifiques. En fait si je me maquille limite j'ai pas besoin de remettre un peu de blush et de bronzer par dessus. J'aime le faire avec le produit qui arrive parce que ça rajoute encore un petit peu de glow et encore un petit peu le côté bronzouillé. Et donc le dernier produit By Terry qui est dans mes favoris, c'est cette palette qui est la Brightening CC Palette en Sunny Flash numéro 1. Déjà elle est trop belle. Et donc dedans il y a un bronzer, 2 blushs et un highlighter. Comme je vous disais dans la vidéo, j'utilise pas trop ce blush là, surtout en ce moment, ce qui est trop clair. Et cet highlighter, bah, je trouve qu'il est pas hyper highlighter. Voilà, moi c'est surtout ces deux produits là, mais que j'adore tellement. Ils sont hyper lumineux, enfin je sais pas si vous voyez, mais la peau ça fait vraiment... On dirait, enfin si je pense qu'on voit bien... On dirait que je suis pas poudrée alors que je suis poudrée et du coup ça tient bien, encore plus quand on poudre. Enfin bon bref, j'adore. Un favori, je vais vous le mettre à l'écran et vous allez me dire si vous savez ce que c'est. J'ai demandé à mon chéri sur le coup, il trouvait pas. Ça, c'est quelque chose dont maintenant je ne peux plus me passer, cet outil. Voilà, je vous laisse une seconde pour mettre en commentaire à votre avis ce que c'est. Je pense qu'il y a des gens qui savent, mais moi honnêtement je connaissais pas cet outil avant. C'est un outil qui me sert beaucoup pour les prochaines choses qui arrivent aussi dans la vidéo et notamment les cadeaux que je me suis fait et qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Cet outil sert à faire des trous dans le cuir, dans les ceintures. Voilà, moi c'est principalement pour ça, parce que très souvent j'achète des ceintures qui soit sont trop grandes, parce que je veux les mettre à la taille, ou alors c'est une ceinture que je veux mettre hanche et taille, et du coup il me faut plus de trous pour la taille que pour les hanches. Et le fait est que même les marques qui sont censées faire les trous, comme Longchamp, je trouve que c'est une catastrophe. Ne faites pas trouer vos ceintures chez Longchamp, ils sont censés le faire. Je vais vous montrer après du coup la ceinture en question, mais ils sont censés le faire parce qu'ils vendent que des ceintures en taille unique et donc c'est un service, ils vous proposent la mise à taille en boutique. J'ai fait dans 2 boutiques différentes, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Donc je trouve que je fais du meilleur boulot qu'eux avec ma petite trouilleuse. Donc voilà. Il faut savoir qu'avant, quand j'avais pas cet outil, je faisais des trous dans les ceintures et même bien avant, hein, même avant ma transformation, j'avais besoin de faire des trous justement un peu plus larges pour le coup. Et j'utilisais un tire-bouchon, voilà, manuel, pour faire des trous. C'était pas très clean, hein, je vous avoue. Un autre favori, j'essaierai de vous mettre un peu des images, mais je vous ai montré notamment sur Instagram, c'est mon balcon. Voilà, c'est un favori immatériel, mais qu'est-ce que j'aime mon balcon, qu'est-ce qui me fait du bien. Je dis souvent que si je l'avais pas, je sais pas si je pourrais continuer à habiter ici. J'habite en banlieue proche de Paris, et voilà, je sais pas si je pourrais habiter en ville si j'avais pas ce petit bout de balcon qui me fait trop du bien. Et en favori particulier sur mon balcon cette année, c'est la première fois que je le fais, mais j'ai acheté des jardinières toutes faites. Donc ça revient plus cher bien évidemment,
C'était plus rapide, on va pas se mentir, que de planter ces petites choses, quand bien même j'aime bien, mais aussi c'est la première année que mes fleurs tiennent aussi longtemps. Donc je sais pas si c'est lié, mais toujours est-il que j'en suis hyper contente. Mes jardinières sont énormes, je les trouve trop belles. Et voilà, je me suis dit, je m'achète plus de fleurs coupées tant que j'ai des fleurs à mon balcon. Donc l'un dans l'autre, voilà, ça se retrouve quoi, parce que j'aime bien m'acheter des fleurs coupées. Donc là j'ai mes petites fleurs sur mon balcon, je les enlève tous les jours, les petites fleurs fanées, tout ça. Ça fleurit et voilà, j'adore, ça me fait trop du bien. Un gros favori, et j'aimerais que ce soit pas le cas, mais malheureusement c'est le cas, notre clim. On a la même clim depuis des années avec Chéri, on l'a acheté après qu'on ait eu Marty parce qu'il supportait un peu mal la chaleur. Faut savoir que dans notre appartement, donc on a 14 étages, et j'ai un voisin qui me disait que sans climatisation, tout en haut au 14e, il était à 50 degrés dans son appartement, et que là avec la clim il est à 35. Donc nous on a la chance de pas être tout en haut, ce qui fait qu'on n'a pas toute la chaleur qui monte, mais il fait quand même chaud. Et du coup la clim ça fait vraiment en sorte qu'on arrive à maintenir 25-26 quand il fait très chaud dans le salon. Donc on la met juste dans cette pièce là, dans la pièce où il y a Marty. Évidemment on en bénéficie aussi, mais il y aurait que nous, je sais pas si on l'aurait pris. Je pense vraiment que si quand même, parce qu'il y a des moments dans l'année où on a des canicules, où il fait très très chaud. Donc je sais que c'est pas une solution parce que la clim ça contribue au réchauffement climatique, donc c'est le chien qui se mord la queue. Mais voilà, je regrette pas et ça reste quand même dans mes favoris, même si on s'en sert pas beaucoup à l'année et le moins possible. Il y a vraiment des jours où ça nous sauve la vie, et puis petit Marty il est vraiment beaucoup mieux parce que vous savez c'est un carlin, il a le nez un peu, enfin beaucoup même aplati. Et ce sont des chiens qui supportent mal les chaleurs, donc lui il a été opéré donc ça va quand même beaucoup mieux, mais ça reste un vrai confort, donc voilà, c'est dans mes favoris, quand bien même c'est pas top. Je peux pas vous faire des favoris de l'été sans maillot de bain, et mes maillots de bain chouchou, il y en a un de chez Etam, j'essaierai de vous mettre les photos, un bandeau que je trouve trop beau et qui tient vraiment très bien, parce que moi j'ai les seins qui tombent, donc voilà. D'ailleurs, deuxième favori, je l'ai là, je vais pas vous montrer mes seins non plus, mais c'est justement un soutien-gorge bandeau de chez Etam aussi qui tient très bien. Et dans les autres maillots de bain que j'ai adoré et que j'adore, mais là je repars pas en vacances donc je les ai déjà un peu portés, ce sont les maillots de bain de chez Sans Complexe qui m'ont offert, et en particulier le blanc un peu beige brodé doré avec les petits nœuds sur les côtés. Il est croisé d'ailleurs dans le dos ou pas, c'est comme on veut, mais bref, je le trouve trop beau. En plus ils font vraiment plein de tailles, ils tiennent bien, et voilà, c'est vraiment mes petits favoris qui m'ont accompagnée en Grèce du coup. Un gros favori de l'été, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, c'est le spritz. Je pense que vous connaissez le spritz, mais alors en plus, le spritz Saint-Germain ou Hugo Spritz, vraiment c'est une passion. Voilà, j'en bois pas tous les jours, j'en bois même pas toutes les semaines, mais c'est vrai que quand on sort, si j'ai envie de prendre un cocktail, et ben ça va souvent être ça. Le Hugo Spritz, le Spritz Saint-Germain, c'est vraiment, ça a la liqueur de fleur de sureau si vous connaissez pas. Je trouve ça mais délicieux. Voilà, il fallait que je le mette là. Un autre petit favori beauté, c'est une nouveauté de chez Clarins qui m'a été offerte, c'est le fond de teint Tinted Oleo Serum, qui est, si je ne me trompe pas, à presque 100% d'ingrédients naturels. Il doit être à 98, quelque chose comme ça. Il est à base d'huile, mais il correspond à toutes les peaux, il fait vraiment pas gras, et il est très très beau. Vraiment, si vous mettez juste une ou deux gouttes, ça va être un peu le résultat en mode bébé, très léger. Si vous mettez toute une pipette, on va avoir un fond de teint relativement couvrant. Vraiment, ils ont créé une petite pépite là, parce que quand on l'applique, je trouve qu'on a l'impression d'avoir mis juste une crème, et après il n'y a plus de texture, limite il n'y a pas besoin de le poudrer. Voilà, si vous portez pas de lunettes, moi je poudre beaucoup de par mes lunettes, mais si vous n'en portez pas, je pense vraiment que c'est pas la peine. Il est vraiment très très réussi. Un autre gros favori, c'était un super moment, c'est le concert de Muse au Stade de France qui nous a été offert à moi et à Fleur par Chris et par Alias Productions. Vraiment c'était trop bien, on a eu la chance de les voir il y a combien ? Il y a peut-être 4 ans maintenant parce que ça passe hyper vite, mais c'était déjà incroyable, et là franchement le show, le feu et tout, enfin c'était fou, et j'adore particulièrement ce dernier album là qu'ils nous ont sorti, donc vraiment c'était une super soirée. Dans le genre événement, moment vécu, je vais aussi mettre mes vacances en Grèce à Santorin avec Fleur parce que c'était incroyable. On a passé une semaine à s'émerveiller de tout, tellement tout était beau. Vraiment, je vous invite à regarder le vlog. Un dernier favori de l'été avant de passer à tout ce qui gravite autour de mon anniversaire, ce sont les fruits d'été. Les fruits rouges, les nectarines, les abricots, les pêches plates, les pastèques, les melons. Voilà, les fruits d'été. Ah mais quel bonheur de les retrouver. Je me fais plaisir, qu'est-ce que c'est bon.
Et donc pour terminer cette vidéo, les choses que je me suis offertes pour mon anniversaire, les choses qu'on m'a offertes, et aussi la journée de mon anniversaire qui était vraiment hyper chouette, où j'ai juste pris soin de moi. J'avais juste envie de me retrouver, d'aller me faire un soin, pas forcément fêter vraiment, mais juste me retrouver et m'offrir cette journée, me dire de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie aujourd'hui. Et voilà, je me suis baladée, je suis allée manger une glace chez Venchi, favori. La glace chez Venchi, c'est en Italie en fait, c'est un chocolatier et ils font de la glace au chocolat incroyable, et ils sont arrivés à Paris, il y a une boutique à Paris, je vous invite à y aller. Donc j'ai fait ça, voilà, j'ai fait un soin, on s'est fait un chouette resto avec mon chéri le soir, je me suis beaucoup baladée, voilà, c'était trop bien. D'ailleurs j'ai oublié de mettre dans mes favoris aussi de journées trop chouettes, la journée touriste à Paris qu'on a fait avec Fleur, c'était sur sa liste d'anniversaire à elle, et on a fait plein de choses trop cool comme monter dans la tour Eiffel évidemment, on a fait 2 restos super chouettes dont un avec l'une des meilleures vues sur Paris, top 5 easy sur la pyramide. Je sais pas si j'aurai déjà sorti le vlog de cette journée, mais en tout cas il sortira incessamment sous peu. Si c'est pas le cas, je vais vous partager tous nos bons plans, c'était vraiment une trop belle journée. Et donc pour revenir à mon anniversaire, avec Fleur on a fait un tea time au Peninsula, c'était la première fois, déjà l'endroit est incroyablement beau, mais vraiment magnifique, et tout était délicieux. Vraiment, on s'est régalé. C'est quelque chose qu'on aime bien faire pour nos anniversaires, ça devient un peu une tradition sans le vouloir, de se faire un beau tea time dans un palace, dans un bel endroit, de se faire plaisir comme ça, parce que toutes les deux on adore. Et donc c'était vraiment trop chouette. D'ailleurs elle m'a aussi offert pour mon anniversaire ce parfum pour cheveux Diptyque. Je sais pas si vous connaissez les parfums Diptyque, on parle beaucoup des bougies mais les parfums sont magnifiques. D'ailleurs je vais m'en mettre un petit peu, je me suis pas parfumée. C'est le parfum Dawson qui est l'une de mes senteurs préférées chez Diptyque. Et donc ça c'est spécialement pour les cheveux, ça les abîme pas, ça en prend soin, il y a un petit peu d'huile. Et j'adore, vraiment si vous passez devant une boutique, allez sentir Dawson, que ce soit en eau de parfum, en eau de toilette, en parfum pour les cheveux. Vraiment trop chouette, j'adore. Et je m'étais aussi à moi acheté ce parfum d'intérieur Diptyque. D'ailleurs elle m'a dit qu'elle voulait me l'offrir à la base et puis elle a vu que je me l'étais offert avant. D'ailleurs ça fait partie de ce que j'ai fait lors de ma journée d'anniversaire. Donc c'est le parfum 34 Boulevard Saint-Germain qui est la senteur iconique de, je crois, cette première boutique Diptyque. C'est un spray d'intérieur, j'adore aussi le sablier qui est sur ma wishlist, mais bon, voilà, j'ai déjà testé avec cette senteur et je saurais pas vous la décrire, mais vraiment c'est pareil, c'est un coup de cœur, allez la sentir si vous passez devant Diptyque. Mon chéri m'a offert une ceinture que je voulais depuis longtemps, une ceinture Longchamp. Je pensais en fait qu'elle pouvait pas me convenir parce que j'avais essayé en boutique et la taille n'allait pas, mais en fait il fallait la mettre à taille. Et donc c'est celle-ci, qui est une ceinture en cuir marron. Voilà, donc c'est une ceinture pour la taille et j'aime beaucoup ce petit détail là qui fait que hop là ça devient plus fin ici. Voilà, je la trouve vraiment très belle. Vous allez voir par la suite que je me suis pas mal gâtée pour mon anniversaire, mais j'avais envie de me faire plaisir, et encore une fois, en lien avec cette vidéo de ma propre valeur, de la valeur que je m'accorde, du fait que je mérite aussi de m'offrir des belles choses, et ben j'ai eu envie de me faire ces cadeaux. Pendant des années, j'ai dit à mes proches que je savais pas ce que je voulais, que j'avais besoin de rien, que j'avais envie de rien, et en fait c'est parce que je me suis rendu compte que je faisais aussi passer les envies et les besoins des autres avant les miens, et que je me disais que bah moi c'est pas grave en fait, et donc je réfléchissais même pas à ce qui pourrait me faire plaisir. Après je me suis toujours fait des petits cadeaux par-ci par-là, mais là c'est des choses qui ont plus de valeur, qui coûtent plus cher aussi. C'est des choses de plus belle qualité, comme je vous disais dans la vidéo, j'essaie plus d'investir dans les choses qui vont durer maintenant, d'autant qu'on va pas se mentir, c'est aussi plus simple quand la taille a diminué, parce que avant c'est vachement plus difficile de trouver des choses de qualité quand on est dans la grande taille, et c'est aussi vachement plus cher souvent. Et le fait est que depuis 2 ans j'ai beaucoup changé de taille, donc je me voyais pas investir dans des pièces que je pourrais pas garder, et donc là ça fait, je pense que ça va faire 1 an que je suis stabilisée entre, on va dire, suivant au courant de l'année, entre 71 et 75 kg à peu près. Donc voilà, c'est aussi pour ça, ça m'a un peu débloqué, et bref, j'arrête de justifier parce que je m'achète bien ce que je veux avec mes sous, mais voilà. Donc il y a une deuxième ceinture, j'ai fait pas mal de soldes, en fait je trouve qu'il y a eu pas mal de trucs très sympas, soldés, notamment chez Longchamp. D'ailleurs je peux pas vous le montrer, mais ça c'est un petit carré en soie de chez Longchamp, qui est hyper joli. Et il était en solde à moins 50 ou moins 60%, me demandez pas les prix, je sais plus exactement, mais je sais que c'était soldé. Pareil pour cette ceinture que j'avais aussi sur ma wishlist, elle est réversible, elle est noire et beige, pas vraiment camel. La boucle s'enlève en fait, et là bah, c'est pareil, j'ai fait donc de la mise à taille, et enfin je sais pas si vous allez voir, mais il y a des trous qui ont été hyper mal faits. Le pire je crois que c'est celui-là, je sais pas si on va se rendre compte. Et du coup moi j'en ai refait après avec ma petite trouilloteuse. J'adore les ceintures réversibles, voilà, je trouve que c'est trop chouette, c'est 2 ceintures en une.
et vraiment je trouve que ça finit une tenue, ça ajoute un petit truc en plus. Donc voilà pour Longchamp, je me suis acheté 3 sacs à main. Oui bon, je me suis fait plaisir, j'ai dit non. Mais pour ma défense, ils étaient tous extrêmement bien soldés. Donc est-ce que j'ai économisé du coup? Non, mais on s'entend. Disons que j'aurais pu en acheter un avec le prix que j'ai dépensé pour en acheter 3. Donc moi je trouve que c'est très raisonnable. D'abord chez Lancaster, super solde chez Lancaster. Malheureusement je pense qu'au moment où sort cette vidéo les soldes seront finis. Mais guettez pour les prochaines fois parce que vraiment ils soldent bien. Il était à moins 50% je crois ce sac, ou moins 40%. Je cherchais un sac blanc et d'ailleurs je cherchais pour partir en vacances en Grèce, j'avais pas trouvé donc j'avais acheté un petit sac voilà, à genre 15 € blanc pour dépanner, mais je voulais investir dans une jolie pièce qui me dure longtemps là encore, et donc j'ai pris ce petit sac donc, qui est soit en bandoulière, ça je trouve que c'est extrêmement pratique, ou avec les poignets mais comme vous voyez qui se baissent donc qui ne gênent pas quand on porte en bandoulière, donc je trouve que c'est important à noter. Il est grand, il y a pas mal de pochettes, voilà, plein de trop. Le suivant qui est également un sac Lancaster, gros coup de cœur pour ce petit sac qui était extrêmement bien soldé aussi. Il était aussi en jaune, je me suis tellement tâtée à le prendre en jaune parce que je le trouve trop beau. Je me suis dit bon, déjà tu l'as en cognac et c'est vrai que je mettrais moins je pense mon sac jaune. Bref c'est un sac baguette, il y a une petite fermeture ici. Donc ça c'est le système hop comme ça et dedans il y a quand même pas mal de place hein. Franchement on en met. Je cherchais un petit sac du coup marron cognac comme ça, donc parfait. Et le dernier sac, c'est plus trop pour mon anniversaire parce que je l'ai acheté quand même bien après, c'était sur vente privée que je l'ai eu, c'est un sac Coach qui est donc en forme seau et qui est orange. Je fais une obsession sur l'orange depuis cet été, Fleur pour en témoigner, même dans le vlog vous voyez je porte beaucoup d'orange, d'ailleurs c'est jaune mais quand même ça se rapproche. Et voilà, je l'ai trouvé trop beau, donc c'est un sac, bon bah là il y a pas mal de choses dedans parce que je m'en sers en ce moment, qui est assez rigide, qui tient sa forme comme ça. Là aussi on a une anse pour porter à la main mais qui se rabat et une lanière pour porter en croisée. Je le trouve vraiment super joli et je l'ai eu mais à peut-être moins 70%, vraiment c'était une super affaire. Mes deux derniers favoris tiennent dans ces toutes petites boîtes et ce sont des cadeaux de luxe que je me suis fait puisque c'est Hermès et Dior, des grandes maisons. Ce sont des toutes petites choses, ce sont... bah, je vais vous montrer, voilà je peux vous dire. Je pense que vous avez vu notamment chez Hermès sur mes réseaux. Il s'agit d'un twilly, c'est-à-dire une bande de soie qu'on peut utiliser de mille et une façons. Donc il y a deux côtés, moi j'ai choisi celui-ci, c'est le Brie des Galas qui est caramel marron et je le trouve vraiment trop beau. Donc on peut l'utiliser dans les cheveux, là comme j'ai un petit foulard, vous voyez comme ça. On peut l'utiliser aussi autour du cou. On peut... faudrait que je vous fasse un petit reel avec plein d'utilisations autour du poignet, enfin vraiment autour du sac à main aussi, vous savez, il est où? Ah bah je l'ai rangé, mais autour de la hanse, enfin plein de jolies utilisations. On peut mettre une broche ici aussi. Et voilà, moi je suis une mère foulard, je tiens ça de ma maman je crois. J'adore les foulards, les écharpes, j'en ai toujours en fait, c'est rare que j'en prenne pas. Et c'est vrai que j'ai craqué sur ce modèle, c'est vraiment un cadeau que j'avais envie de me faire, donc j'en suis hyper contente. Et du coup chez Dior, c'est la même chose mais pas le même design. Donc là ça s'appelle un Mitza. C'est aussi une bande de satin que j'ai choisi fleurie et donc de l'autre côté c'est beige grège satiné avec la marque. Il est plus grand, plus large et un peu plus épais celui-ci et je n'arrivais pas à choisir entre les deux. Pour rigoler au début, Fleur me disait bah prends les deux, je me disais non j'en prendrai un et au final j'ai tellement aimé porter le Hermès que je me suis dit je vais me faire ce cadeau et prendre le Dior aussi et j'en suis hyper contente, je le trouve magnifique. Donc c'est pareil, hop, dans les cheveux, autour du cou, enfin voilà, je les trouve trop beaux. C'est des petites pièces vraiment qui changent tout. Moi je suis vraiment Miss Accessoires, j'adore accessoiriser mes tenues. On en parlait avec Fleur en Grèce, elle me disait qu'elle du coup pas du tout, elle était pas du tout dans les accessoires. Et moi quand je pars en vacances, genre je prends 10 bijoux, enfin voilà, je prends toujours plein d'accessoires. Oh, il y a quelque chose que j'ai oublié dans mes favoris. C'est les chaussures, alors pas forcément celle-ci, mais plusieurs de cette collection de chez Anna Bay. C'est des chaussures que je trouve chez Zalando. Si vous ne le savez pas, j'ai des grands pieds, je fais du 43, je mesure 1m80. J'ai beaucoup de mal à trouver des chaussures.
Et du coup je suis hyper contente d'avoir trouvé cette marque qui propose des chaussures de qualité en cuir, mais aussi des chaussures en plastique, un peu tout, etc. J'essaie, comme je vous disais, d'aller vers les choses de qualité qui vont durer. Le fait est qu'en 43 c'est hyper compliqué déjà juste de trouver des chaussures, donc parfois je prends aussi des paires qui vont pas durer longtemps, mais juste parce que j'ai envie de me chausser en fait. Donc voilà, j'ai pris un peu des deux et elles sont trop bien, hyper confortables. Malheureusement j'ai une paire d'espadrilles que j'ai portée en Grèce qui n'a pas survécu à la Grèce parce que les cailloux, on a beaucoup marché et tout, et pour le coup c'était une paire de mauvaise qualité. Donc j'essaie de choisir dans la marque ce qu'il y a en cuir. Mais voilà, je voulais le partager avec vous parce que je pense que je suis pas la seule à avoir des grands pieds et à galérer à me chausser. Comme je vous l'avais dit, je me suis fait plaisir, j'avais envie. Voilà, et c'est vraiment la première fois de ma vie que je me fais autant plaisir comme ça pour mon anniversaire. Mais j'en avais envie, donc je l'ai fait. Je vous invite vous aussi à vous faire plaisir, on n'est pas obligé de dépenser des 1000 et des cents, même si bon là clairement c'était aussi des achats qui étaient assez chers, mais comme je vous disais ça peut être des petites choses comme simplement une petite fleur sur son balcon. Voilà, essayez de vous faire plaisir à vous plutôt que de chercher ailleurs. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.